Donc voilà, là c'est le premier test du micro. J'ai positionné la caméra en 4K en 60 fps. Je sais pas encore ce que ça va donner, mais bon, on verra bien une fois que j'aurai extrait les vidéos sur mon ordinateur. Tout ce que je peux dire, c'est que je vais vous mettre des images quand je filme en 1080p à 60 fps. Franchement, l'image elle est vraiment pas top. On dirait limite du 486p, mais sûrement pas du 1080. Donc je suis assez mitigé au niveau de cette caméra. Là je vais bien voir combien de temps ça va tenir au niveau de la batterie en 4K. Je vais faire un petit trajet, je verrai bien en fonction, je vais peut-être rouler on va dire 20 minutes. Pour ce qui est quand je filme en 1080p, la batterie, en fait, quand vous partez la journée, il faudrait prendre 4 ou 5 batteries parce qu'elle se vide quand même relativement vite. Je suis parti tout à l'heure faire une balade avec ma compagne. On est allé du côté de Fleurus, on est passé par Malone pour ceux qui connaissent. On est redescendu vers la vallée de la Meuse, Dinan. On est revenu par l'autre côté de Dinan, par Ivoire, la Molinier, et la batterie est vide. Donc voilà. On a fait une petite pause, mais j'avais pensé à bien couper la caméra. Donc je ne sais vraiment pas. Voilà. Encore une fois, je suis assez mitigé quant à cette caméra. Maintenant, bon, elle a coûté moins de 50 € avec plein d'accessoires compatibles GoPro. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Là, comme je vous ai dit, je verrai bien une fois que j'aurai extrait les vidéos maintenant que je suis en train de filmer en 4K, si l'image est mieux. Sinon, si l'image n'est pas mieux et que le son, là que je suis en train de faire sortir par le micro externe fourni avec, si c'est pas mieux non plus, voilà, je pense que la caméra elle va servir pour les enfants s'ils veulent se filmer, mais moi pour mes vlogs et pour mes road trips ça va pas être possible. Il fut un temps où j'avais il y a quelques années une GoPro 3, une GoPro Hero 3. La qualité d'image était bien meilleure que celle-ci. Donc mais il doit y avoir pas loin de 20 ans entre la GoPro 3 et celle-ci. Voilà. Encore une fois, mitigé. Pour le moment, sans avoir extrait les vidéos ici que je tourne en 4K et sans avoir extrait le son que je suis en train de avec le micro externe que je suis en train d'utiliser actuellement, je recommanderais absolument pas cette caméra, à moins que ça soit pour un enfant qui veuille se faire plaisir à se filmer en vélo et partager avec ses potes. Mais pour faire du contenu YouTube, pour le moment je suis plus que sceptique. Alors à propos du micro intégré dans la caméra, donc quand on utilise le micro intégré de la caméra avec la coque en plastique tout autour de la caméra, le son c'est vraiment pas ça non plus. En fait on entend fort le coup du vent maintenant, et on va dire que vu que j'ai positionné ma caméra à mon guidon, c'est peut-être normal, je ne sais pas. Pour le moment je n'ai pas d'attache pour mon casque, donc je ne saurais pas voir si ça change quelque chose. J'ai un support de caméra pour mettre sur le torse également. J'essaierai peut-être avec celui-là, mais bon, si la caméra prend trop de vent en étant sur le guidon, pour moi elle prendra trop de vent en étant sur le torse également. Toujours sympa de se faire ignorer par les motards. C'est quelque chose qui se perd, je trouve, le salut levé que sont les motards. Moi, étant le fils d'un papa motard, j'ai été bien initié, donc
à partir du moment que ça a deux roues et un moteur et que c'est un temps soit peu équipé, je fais signe. Même si c'est un scooter, il y a des scooters des 50 cm3 qui me consignent, je leur réponds. Je sais que ça leur fait plaisir. J'ai eu une 50 cm3 quand j'avais 16 ans. Une 50 cm3 à vitesse, une Yamaha TZR. Et je sais que j'étais extrêmement content quand les motards me répondaient aux signes que je leur faisais. On sent faire partie d'une famille, donc voilà, ça fait plaisir. Donc je sais pas vous si vous faites des saluts aux scooters, mais moi bon c'est mon gars. Et maintenant, je vous laisse écouter ce que donne le micro à peu près à 90 km/h. Euh, voilà, je vous laisse écouter et je pense que ça se passe de moi. Lors de l'extrait des rushs. Donc voilà. Donc voilà, comme vous avez pu l'entendre, le micro, c'est pas ça. Une fois qu'on est à 90, déjà qu'on est à 50 km/h, c'est tout haché, tout rouillé, ce n'est clairement pas plaisant. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, vous avez eu beaucoup de courage parce que la qualité du son est vraiment horrible. Une fois qu'on est sur une route à 90 ou 90 km/h, on n'entend rien. Voilà, on n'entend absolument rien de ce que je raconte. Donc pour moi, c'est une caméra valable pour faire un cadeau à un enfant qui veut se filmer, mais en aucun cas je ne la recommanderais pour faire du motovlog. Voilà, ride safe et à bientôt pour une prochaine vidéo.